béninois, chers compatriotes, nous nous présentons une fois de plus dans le but de vous rafraîchir la mémoire par rapport à cette situation de marché de gros, pour faire part des multiples discriminations qui ont jalonné dans le choix du périmètre de ce projet de marché de gros. Le site initialement prévu pour ce marché de gros, dans le premier arrêté pris, est la ZOPA dans l'arrondissement de Akasato. Voici le site d'Akasato, celui qui va bientôt abriter le marché international de Dantokpa. Selon la décision du Conseil des ministres du 18 avril 2018, déjà, il y a les études foncières et immobilières, notamment les évaluations, qui sont lancées par le ministère du cadre de vie et du développement durable. Ce site est encore désert jusqu'à nos jours. Le deuxième arrêté concernait toujours la ZOPA dans l'arrondissement d'Akasato et prenait en compte les réserves administratives de la ZOPA morcelées et vendues par les élus locaux et les autorités politico-administratives. Prend également en compte la zone de la prison civile administrée par l'arrondissement d'Akasato et Adiago. Le périmètre, au dire du directeur de l'hygiène, a été modifié au profit de ses nantis et de ses DG. Le troisième arrêté naît le 26 novembre 2018 et ne fait plus cas de la ZOPA dans l'arrondissement d'Akasato, mais plutôt de la ZOPA dans la commune de Calavi. Chers acquéreurs, c'est ainsi que toutes les choses ont changé. Les pauvres qui n'ont personne ont été donc jetés à leur sort. Or, nous sommes égaux devant la loi. Ainsi qu'Asunka Suite, qui n'était jamais initialement concerné par ce marché de gros, est prise en otage par les autorités politico-administratives et les élus locaux. D'où il faut donc faire les choses au plus vite, organiser la mascarade au plus pressé, avant que la population ciblée de Kansupa Suite, limitée juste au niveau des acquéreurs et non des autochtones, ne se réveille. Nous nous posons plusieurs questions. Première question. Pourquoi a-t-on laissé la première zone déclarée d'utilité publique? Voilà. Première question. Deuxième question. Pourquoi a-t-on épargné les bâtiments des DG alors qu'il y en a de plus imposants que ceux des DG dans le périmètre identifié? C'est ça. Deuxième question. Pourquoi a-t-on jeté le dévolu sur la paisible population des acquéreurs de Kansupa Suite? Face à tout cela, nous sollicitons l'implication totale du président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, à se saisir du dossier pour que justice soit faite, car les acquéreurs de Kansupa Suite sont persécutés. Lorsqu'une génération est menacée, il n'y a plus de lutte individuelle qui vaille la peine. Juste une cause commune qui mérite qu'on s'investisse. Mobilisons-nous parce que est Chico. Donc ça compte, comme je vous l'ai dit, plus de 5000 habitations et plusieurs milliers, on ne peut même pas compter, plusieurs milliers d'habitants. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, c'est dans cette situation totalement floue que le ministre José Tonato est venu lancer, dit-on, un marché de gros. Mais nous, acquéreurs,
Nous n'allons jamais céder. Jamais céder. Je dis encore jamais céder. On peut nous emprisonner. On peut mourir. Tant qu'il y aura un seul survivant, la lutte continue. Merci beaucoup.